Bon, on va aller prendre la bleue, tranquillement. Tout à l'heure j'ai un rayon qui a claqué dans la descente, mais je crois que c'était un caillou. J'espère. Voilà, on est reparti. On est reparti. Bon, c'est le même départ que la verte, sauf qu'on va bifurquer. On va bifurquer. Ah, ici on part à gauche et on suit l'Atlas. L'Atlas à Atlas. Donc on y va tranquille pour repérer la piste, hein. Jamais comme un débile là-bas. Voilà, elle est closed. Donc wow, la merde du cul quoi. Est-ce qu'on fait la rouge? On va partir sur la noire. Soit je remonte là et je fais la rouge. Parce que j'aime pas celle-là. C'est une piste bleue mais enduro. Non, je vais pas faire ça là. Quoique c'est peut-être juste une partie qui est fermée en fait. Vas-y, on va continuer. On verra. On va suivre la piste, on verra. Donc il y a des pistes descente pure. C'est quasiment que de la descente comme on a fait tout à l'heure. Et il y a des pistes enduro comme celle-ci qui sont des chemins partagés avec les piétons. Et il y a de la montée et des trucs de merde comme ça qu'on n'aime pas quoi. Est-ce qu'elle est ouverte? Parce que là, elle est là la piste en fait. La piste bleue. Ah non, bah il y a le truc en bas. Donc toute cette partie là doit être... Non, c'est la noire ça. Putain, je vois pas avec mon masque. Ah, ils sont en train de refaire la piste. Ok, donc on récupère la piste. C'est un peu plus haut, je pense. Pourquoi ça... Ah, ok. Ah. Ok, bon ben c'est cool, on va pouvoir faire la bleue quand même. Donc ça m'étonne qu'ils refassent les pistes alors que la saison est quasiment terminée. Mais bon, pourquoi pas. Là je sais pas si on verra, mais ouais c'est beaucoup plus engagé comme piste. Les sauts et tout, elles sont beaucoup plus balèzes. D'ailleurs il y a des sauts qui sont signalés, ils ont des tailles S, M. Et il y a des petites flaques aussi. Pour l'instant, rien de bien méchant. Mais bon, moins ça change. Ça change un peu de décor. Parce qu'au final, il n'y a que 3 pistes, enfin 4 pistes ici. Il y a une verte qu'on a fait tout à l'heure, il y a celle-ci, la bleue. Et il y a la rouge, qui est pas mal avec des grands sauts et tout. Et il y a 2 pistes noires qui sont pour les fous. Mais ouais, pour les gens normaux, on va dire, il y a 3 pistes. Après elles sont assez longues, assez variées. Donc il y a de quoi faire. Là, on peut aussi se reprendre par le panneau là. Profiter du sol. Ouais, c'est pour ça qu'il faut y aller tranquille la première fois parce que genre là il y a un gros saut, un gros virage juste après à 90. Donc là on arrive trop vite, typiquement on plonge la roue dans la bosse après et c'est la chute assurée quoi. Donc toujours un repérage
repérage de la piste avant et on la connaît quasiment pas celle-là. Je l'ai faite une fois avec Théo et une fois avec Sam. Donc voilà, je connais absolument pas la piste. Bon, après il y a des endroits c'est dégagé, on voit loin devant, on sait ce qui se passe. Hein, mais... Ah, il y a un petit drop sympa là. Ça on pourra le prendre tout à l'heure avec une belle réception derrière. Ouais, pareil ici. Là on voit qu'il y a un petit saut. Généralement quand ils sont affichés, c'est que voilà, c'est prévu pour sauter, donc voilà, derrière c'est clean. Les petits modules en bois, c'est toujours sympa ça. En plus c'est pour protéger les racines, les machins, donc double emploi. Après sur des pistes comme ça, là par contre vélo de descente quoi, enduro, un bon enduro au minimum parce que au niveau des freins il faut que ça prenne quoi. Comme il y a des pentes assez pentues quoi, il y a des bons dénivelés, voilà, putain, Jean-Michel trouve pas ces mots, des bons dénivelés, du coup faut que ça freine quoi. Là, on sent que le vélo il joue, hein, la roue arrière déleste. C'est vraiment sympa. Ici c'est vraiment stylé. Les routes sont vachement étroites. En plein cœur de forêt. Je comprends. Oh non là, c'est le genre d'endroit, si on arrive vite, il y a moyen de se faire extrêmement peur. Après d'ailleurs j'étais un petit peu trop sur la gauche, hein. Je sais pas si vous l'avez vu à la caméra, mais ouais, j'étais un peu excentré. Il faut voir les panneaux, c'est affiché hein, comme la virage gauche. Faut checker les panneaux, faut checker les trous, faut checker beaucoup de choses. Donc faut être assez lucide hein, quand on roule ici. On va faire une petite pause pour les mimines. J'espère que le cadrage est ok, qu'il n'est pas trop haut. Je vais baisser un tout petit poil. Voilà. Mais voilà, ça travaille dans les mains. Bon, l'avantage c'est qu'il n'y a pas un chien quoi. On est vraiment. Après c'est une piste qui est vraiment technique, je trouve. J'ai pas beaucoup d'expérience, hein, mais les passages comme on vient de faire là, c'est hyper exigu, hyper sautant et rapide, et c'est très pentu. Et le peu que j'ai fait de la piste rouge, c'est des pistes beaucoup plus propres en fait, beaucoup plus orientées jump. Donc il y a des gros jumps, ouais, mais la piste elle est pas comme là, elle est propre quoi. Là ici c'est vraiment sale, tout cassé, c'est d'éviter les trous quand même. Et forcément si on prend le coup, la roue décolle et il n'y a plus de grip, il n'y a plus de frein, il n'y a plus rien. Donc tranquille pépouze. Ah, c'est un plaisir là, quand les pistes sont belles comme ça, là, ouais. C'est le bonheur. On va peut-être faire la rouge après pour la découverte. Donc d'une traite, celle-là elle est plus courte, hein. Elle est plus courte forcément, vu que c'est beaucoup plus pentu, ça descend plus vite, moins de kilomètres.
que la verte. Et la rouge c'est encore pire. Elle suit les pistes de ski quasiment. On revient sur une piste de ski. Dès que c'est dégagé comme ça, on est sur des pistes. Hop, on part dans les bois. Donc ouais, tant qu'on va à cette allure-là, c'est le plaisir. Après, dès qu'on connaît la piste, on accélère. C'est adrénaline, mais c'est aussi on n'a plus les mêmes repères. On arrive plus vite, plus fort, plus haut. Et du coup, les chutes, quoi, les grosses chutes, c'est là que ça arrive. Pour l'instant, on est assez épargné. À part les petites chutes à la con qui peuvent arriver. Genre là, la roue qui vient dans les cailloux, se bloquer, machin, mais ça reste des chutes à basse faible allure. Normalement, on a le temps de poser le pied à terre. Et voilà, le vélo se couche et c'est tout, quoi.